Dans les livres de géographie, ou plutôt sur les encyclopédies géographiques qu'on nous offrait petits, il y avait des pays, il y avait les mers, et tout était simple. Les mers étaient bleues, la mer, toutes les mers du globe étaient bleues, la Sibérie était blanche, les déserts étaient jaunes, c'était du sable, que du sable. Il n'y avait pas de djihadistes ou cela, on n'y pensait pas. Mais il y avait des scarabées, quand même. Des scarabées. Et ces petits scarabées, Monsieur Gombrowicz, Witold, je crois, cet écrivain polonais, nous écrit ceci, à propos des scarabées. Il était dans le désert, lui aussi. Un désert habité, mais il était allongé à ce moment-là, adroitement dissimulé par la petite chaîne de montagnes que forme, au bout de la plage, le sable accumulé par le vent. Il est là, allongé, la tête à l'ombre des dunes, et puis il voit des scarabées. Je ne saurais préciser leur nombre exact, se traînaient laborieusement dans ce désert, vers des buts inconnus. L'un d'eux, juste à portée de ma main, gisait sur le dos. C'était le vent qui l'avait renversé. Le soleil lui brûlait le ventre, ce qui était sûrement très pénible pour ce ventre habitué à rester dans l'ombre. Le scarabée agitait ses petites pattes. Plusieurs heures avaient passé et il perdait de ses forces. Il agonisait déjà. Moi, le colosse, inaccessible par mon gigantisme, je n'existais pas pour lui. J'observais cette agitation et, tendant la main, je le délivrais de son supplice. Il se mit à avancer, rendu en une seconde à la vie. À peine était-ce fait que je vis un peu plus loin un scarabée identique, dans la même position, agitant ses petites pattes. Je n'avais pas envie de bouger. Mais pourquoi sauver l'un et pas l'autre? Pourquoi celui-là, tandis que celui-ci? L'un serait heureux grâce à toi, et l'autre devrait souffrir. J'ai pris une brindille, tendis la main, le sauvai. À peine était-ce fait que je vis un peu plus loin un scarabée identique dans la même position, agitant ses petites pattes. Le soleil lui grillait le ventre. Devrais-je transformer ma sieste en tournée d'ambulance pour scarabées agonisants? Je m'étais déjà trop habituée à ces scarabées, à leur agitation curieusement impuissante. Mais vous comprendrez sans doute qu'une fois entrepris leur sauvetage, je n'avais plus le droit de l'interrompre à aucun moment. Ça aurait été trop terrible. M'arrêter devant ce troisième scarabée, au seuil de sa mort. Non. Impossible. Impensable. Si seulement il avait existé entre lui et ceux que j'avais sauvés auparavant, quelque chose qui m'aurait autorisé à m'arrêter. Mais justement, non, il n'y avait que 10 centimètres de sable. Et il agitait ses petites pattes de la même façon. Alors, regardant autour de moi, je vis un peu plus loin encore
4 autres scarabées s'agitaient, criant au soleil. Je me levai et je les sauvai tous. Ils s'en allèrent. À ces moments-là, mes yeux découvrirent la pente voisine, étincelante, torride, sablonneuse, et là, 5 ou 6 points agités de convulsions. Des scarabées. J'ai couru à leur secours. Je les sauvai. Je m'étais déjà tellement confondue avec leur souffrance. Je l'avais pénétrée, cette souffrance. En apercevant non loin de nouveaux scarabées dans les plaines, sur les cols et dans les ravins, je me mis à m'agiter comme un fou pour secourir encore. Mais je le savais, cela ne pouvait s'éterniser. Il n'y avait pas que cette plage. Toute la côte à perte de vue fourmillait de scarabées. Le moment allait venir où je me dirais ça suffit. Et il y aurait un premier scarabée à n'être pas secouru. Lequel? À chaque instant, je me disais, c'est celui-ci. Et je le sauvais, incapable de me contraindre à cet arbitrage terrible et presque abject. Car pourquoi celui-ci? Pourquoi lui, justement? Et soudain, le mécanisme s'enraya facilement. Je coupais court à ma compassion. Je m'arrêtais. Rentrons, pensais-je, indifférent. Et le scarabée, celui devant lequel j'avais cessé d'intervenir, resta là, à agiter ses petites pattes. Cela m'était déjà indifférent, comme si j'étais dégoûtée de ce jeu. Je portais en moi mon indifférence comme un corps étranger, sachant qu'elle m'était imposée par les circonstances. Alors, cette fable, c'est une fable de Gombrowicz, cet écrivain polonais, on s'est engouffré à dire que cette fable, c'est le symbole de l'indifférence qu'on a par rapport aux autres, à ceux qui meurent de la guerre, à ceux qui meurent de faim. Il y a un troisième facteur qu'il n'évoque pas, c'est pourquoi les gens ont faim, pourquoi les gens subissent la guerre. Et nous ne faisons que regarder. Donc on se blinde avec indifférence, mais on n'est pas indifférent. On finit par l'être parfois, pour supporter. Mais qui a créé ce vent? Qui a créé cette misère, cette faim, cette guerre? C'est là qu'il faudrait intervenir, au lieu de se contenter de dire que nous sommes nous-mêmes des gens indifférents.